Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas du tout prévue au programme, mais elle est donc venue se rajouter comme ça, on va dire un petit peu brutalement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que hier, donc via mon groupe Facebook, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore sur le groupe, je vous remets la petite photo juste ici, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il est évidemment impératif de répondre à toutes, j'insiste bien à toutes les questions d'adhésion pour pouvoir avoir accès au groupe. Sinon, tout simplement, on ne vous accepte pas. Hier, donc, sur le groupe, il y a une personne qui a donc posté un message pour savoir si j'allais donc continuer à partager du contenu gratuit sur ma chaîne YouTube. Alors ensuite de ça, au fur et à mesure de la journée, j'ai reçu énormément de messages privés, mais quand je vous dis énormément, je n'ai même pas eu le temps de les ouvrir tous. Il y en avait vraiment beaucoup. Et j'ai donc par conséquent pas eu la possibilité donc de répondre à tous ces messages privés que j'ai donc reçus. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai reçu également aussi énormément de commentaires sous ma vidéo d'hier et des commentaires que je n'ai pas laissé passer parce que je voyais que c'était exactement la même chose que ce qu'on me demandait en message privé. Donc du coup, j'ai préféré éclaircir tout ça en vidéo avec vous aujourd'hui. Alors ce fameux post sur le groupe, si vous ne l'avez pas vu, donc ça me demandait de savoir si j'allais donc faire du contenu payant sur ma chaîne. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me suis posé la question de savoir un petit peu ce que c'était. J'ai fait mes petites recherches et donc j'ai vu que plusieurs chaînes YouTube, certaines youtubeuses, que ce soit budget ou autre, avaient donc décidé de rejoindre une plateforme. Alors je n'avais pas du tout connaissance de cette plateforme-là et de proposer donc des vidéos payantes sur donc le contenu qu'elle propose habituellement et du contenu un peu différent, donc de faire vraiment des plateformes où les gens devaient donc s'abonner, payer, etc. pour pouvoir avoir accès à leurs vidéos. Alors moi personnellement, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que ça ne rentre pas dans ma ligne de conduite du tout. Moi je pars du principe que les personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube sont là pour se délasser, sont là pour avoir de l'aide parfois et n'ont pas vraiment la possibilité pour certains de payer pour regarder des vidéos. Je trouve ça complètement hallucinant. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc ça, si certaines youtubeurs, youtubeuses veulent le faire, c'est vraiment leur problème. Voilà, comme on dit, l'argent appelle l'argent et la célébrité peut parfois monter à la tête. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas comme ça et moi, je ne ferai vraiment pas de contenu payant. Je trouve ça vraiment hallucinant. Alors évidemment, il y a des questions qui ont donc découlé de ça et j'ai reçu énormément, mais quand je vous dis énormément, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est hallucinant les messages que j'ai reçus hier concernant les revenus sur YouTube. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de mes revenus, de ce que je gagne. Alors comme vous pouvez le voir donc dans mes vidéos budget, je ne montre jamais nos revenus, tout ça parce qu'avec mon mari, nous avons donc décidé d'un commun accord qu'il y avait certaines choses qui devaient rester de l'ordre du privé. C'est donc pour ça que je vous fais un rapide calcul et que je ne vous montre pas nos revenus tout simplement. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube? On va remettre donc un petit peu les choses donc dans leur contexte. Donc moi, je me suis lancée sur YouTube tout simplement parce que je m'ennuyais, parce que j'avais donc perdu suite à ma maladie et donc à mon isolement, entre guillemets, j'avais donc perdu les contacts sociaux, j'avais donc perdu toutes ces relations que j'avais donc avec mes collègues, parce qu'avant d'être malade, je travaillais et je travaillais à temps plein. Donc c'est vrai que en tombant malade, j'ai donc vraiment perdu cette relation avec les gens et ça m'a énormément manqué. Alors quand j'ai décidé donc d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était tout d'abord une chaîne de cuisine et donc là je me suis dit bah tiens ça va aider un petit peu les gens à faire des recettes etc, ça va être chouette. Et puis de là c'est vrai que de par notre parcours financier, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo concernant notre surendettement, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous expliquera un petit peu le cheminement qui nous a fait donc arriver jusqu'à cette budgétisation d'enfer que nous avons maintenant. Et ensuite de ça, donc, un ami m'a donc conseillé de partager mon parcours financier sur les réseaux sociaux, de montrer mes bons plans, mes astuces, mes conseils. Et donc, c'est comme ça que ma chaîne donc a pris un tournant.
Donc moi j'insiste bien sur le fait que j'ai démarré ma chaîne pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir apporter un petit peu de bonheur et aussi pour pouvoir moi retrouver ces fameux contacts sociaux. Alors chose que j'ai vraiment retrouvée parce qu'il y a vraiment de très très belles personnes qui me suivent. Il y a de très belles personnes évidemment que je suivais au départ, avec qui donc j'ai créé des liens qui vont donc même au-delà de YouTube et ça m'a vraiment mis du baume au cœur et c'est vraiment une expérience très 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 enrichissante. Alors comme beaucoup de personnes me l'ont demandé hier, on m'a demandé si je percevais de l'argent à publier des vidéos sur YouTube. Alors alors j'ai donc décidé de vous parler en toute transparence. Oui, je suis monétisée sur YouTube. Ma chaîne est donc monétisée, mon contenu est donc monétisé sur YouTube. Alors pour avoir accès donc à cette monétisation, il a fallu que je remplisse deux conditions essentielles. La première condition était donc d'avoir 1000 abonnés sur ma chaîne et la deuxième condition était d'avoir au total 4000 heures de vues sur l'ensemble de mes vidéos et tout ça en moins d'un an. Ensuite, une fois donc que ces deux conditions ont donc été remplies, YouTube a donc analysé ma chaîne et donc m'a donné l'opportunité d'avoir une chaîne donc monétisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand une vidéo est assez longue, YouTube poste des publicités. Alors, vous pouvez évidemment régler les publicités que vous souhaitez dans la vidéo, mais c'est vrai que YouTube, donc, de lui-même, va venir ajouter des publicités. Alors, c'est vrai qu'on me pointe souvent du doigt en me disant oui, mais il y a beaucoup de publicité, etc. Alors, il faut savoir que on n'est pas les seuls maîtres à bord concernant les publicités, mais que YouTube a donc son mot à dire au niveau des publicités. Alors, comment évidemment est-ce que nous sommes donc rémunérés sur YouTube? Tout simplement, nous sommes rémunérés via les publicités. Alors moi, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que je ne fais pas YouTube pour l'argent. D'ailleurs, si je faisais du YouTube pour l'argent avec le nombre d'heures qu'on y passe, j'aurais déjà arrêté, je vous le dis honnêtement. Moi, j'ai vraiment la chance donc d'être en partenariat avec YouTube et ça me donne une petite compensation pour tout le travail que je fais, donc que ce soit le montage, que ce soit la rédaction de mes vidéos, que ce soit le tournage de mes vidéos. Alors honnêtement, si on devait compter les heures de travail qu'on y passe pour la rémunération qu'on a, si ça devait être un travail vraiment pour un patron, je peux vous assurer que j'aurais tout de suite arrêté parce que évidemment, si on fait YouTube pour l'argent, on se rend très vite compte qu'on n'arrive même pas au montant de RSA. Alors moi, je parle ici dans mon cas à moi. Maintenant, évidemment, les personnes qui ont 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés avec des 187 000 vues sur leurs vidéos vont évidemment toucher beaucoup plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, la rémunération est complètement différente d'une personne à l'autre, d'une chaîne à l'autre. Il y a des personnes qui cumulent, par exemple, 20 000 abonnés et qui ont de très petites vues sur leurs vidéos. Et leurs vidéos étant peut-être vues aux quatre coins du monde, les revenus publicitaires sont donc moins importants. Donc évidemment, le nombre d'abonnés et le nombre de vues que vous avez sur votre chaîne d'une personne à l'autre n'est pas du tout significatif des revenus. Alors personnellement, j'assume donc tout à fait le fait d'être en partenariat avec YouTube et donc de percevoir une toute petite compensation. Alors c'est vraiment une toute petite parce que ma chaîne n'est donc pas encore en pleine révolution, donc, mais je suis déjà très 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 contente de ce que j'ai. Personnellement, j'assume. Pourquoi? Parce que je ne fais rien de mal et que je partage avec passion des choses qui sont en adéquation avec ma philosophie de vie. Alors évidemment, cette petite compensation ne me permet pas de vivre, loin de là, me permet tout simplement donc de réinvestir dans le matériel, alors dans que ce soit la caméra, que ce soit le logiciel de montage, que ce soit les trépieds, voilà, ça me permet vraiment de réinvestir dans du matériel et du matériel de qualité. Alors évidemment, c'est très 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 difficile de faire sa place sur YouTube. Moi personnellement, j'ai réussi à faire ma petite place au fil du temps en restant moi-même et en partageant du contenu vraiment en adéquation avec ma manière de vivre. Alors évidemment, je ne suis pas frustrée. Parfois, certaines vidéos marchent.
parfois d'autres ne marchent pas. Mais voilà, c'est le jeu, ça reste du plaisir. Et moi, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime partager, j'aime monter, j'aime filmer. Et donc, quand j'ai une idée donc de vidéo en tête, j'aime bien aller jusqu'au bout et la poster. Maintenant, c'est vrai que, bah, voilà, comme je l'ai dit, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais je n'en suis pas moins triste ou énervée pour la cause. Voilà, si une vidéo marche, tant mieux. Si elle marche pas, c'est tout simplement que peut-être je ne l'ai pas voire travailler à fond ou que le sujet n'intéressait pas donc les personnes à ce moment-là. J'ai de très anciennes vidéos sur ma chaîne qui fonctionnent maintenant. Alors pourquoi maintenant et pas avant? Ça c'est vraiment la loi de YouTube. Parfois on a des vidéos qui sont mises en avant beaucoup plus tard et on ne sait même pas pourquoi. Personnellement, je peux donc dire que je peux me regarder dans la glace. J'avance donc par moi-même, à mon rythme, avec donc passion et avec cet investissement que j'essaye de mettre dans chacune de mes vidéos pour vous proposer un contenu de qualité. Alors, dans les questions que j'ai reçues hier, on m'a demandé, voilà, mais plusieurs personnes, c'est pour ça que j'étais étonnée, tu gagnes combien sur YouTube? Quels sont tes revenus? Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me demande ça vraiment avec insistance? C'est vrai que moi j'ai pour habitude sur ma chaîne de ne rien vous cacher. Je vous partage mes réussites, je vous partage mes défaites. Quand j'arrive à faire un défi ou que j'y arrive pas, ben, je vous le dis. Je suis pas là à essayer d'embellir la chose en vous disant ah, toutes les semaines je mets 600 € de côté. Non, pas du tout. Je vous montre vraiment la vérité et donc je n'ai pas donc l'art de mentir sur mes vidéos. Pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai peut-être eu toutes ces questions-là hier parce que les personnes donc, qui me regardent savent que je parle un petit peu sans filtre, que je dis quand même assez souvent ce que je pense, notamment en live sur le groupe. Et c'est vrai que voilà, j'ai tendance voilà, à ne pas cacher en fait grand-chose. Maintenant, personnellement, moi je pars du principe que quand je vais à la boulangerie acheter mon pain, je ne vais pas demander à la boulangère combien elle gagne. Je vais pas dire salut, ah bah tiens, au fait, c'est quoi ton chiffre d'affaires de ta boulangerie aujourd'hui? Vous imaginez faire ça? Ou vous allez, je sais pas moi, chez un petit commerçant et vous allez lui demander combien il gagne? Ou vous recevez des amis à la maison et dites ah tiens, c'est quoi ton salaire? Bah non, en fait, tout simplement, ça ne se fait pas, ça ne se demande pas. Alors pour répondre à la question de tu gagnes combien sur YouTube, tout ce que je peux simplement vous dire, comme je viens déjà de vous le dire, c'est que les revenus sont totalement aléatoires. En tout cas, pour vous donner une indice, c'est vraiment beaucoup moins qu'un RSA ou un CPS, mais quand je vous dis beaucoup moins, c'est vraiment beaucoup moins, hein. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que je gagne, c'est vraiment dérisoire par rapport à tout le travail que je fais. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas sur YouTube pour de l'argent, je suis sur YouTube par plaisir et pour aider les personnes. Alors ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que plus on s'investit, plus on se donne à fond, plus on travaille et donc plus vous aurez de chances de toucher de l'argent. C'est vraiment en fonction du travail de chacun et de la régularité de chacun. Moi, je pars donc du principe que tout travail mérite salaire et tout travail mérite d'être récompensé à condition que ce travail-là soit fait honnêtement. Alors quand je dis honnêtement, c'est qu'il ne suffit pas tout simplement d'aller copier ce que l'un ou l'une fait. Tout ça, c'est vraiment débile et à force de faire ça, vous vous tirez donc une balle dans le pied. Alors j'en vois énormément d'ailleurs les vidéos maintenant de budget, c'est vraiment quelque chose qui a flambé. Personnellement, je souhaite vraiment la réussite à tout le monde, mais une réussite propre et une réussite honnête. Pour la bonne raison que elle a fait des vues et donc du coup vous voulez faire exactement la même vidéo, que ça va marcher. Il faut vraiment aussi que les personnes adhèrent à votre contenu, adhèrent à votre personnalité et adhèrent à la personne que vous êtes vous. Maintenant, il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne, qui ne m'aiment pas spécialement et qui me laissent des mauvais commentaires. Ben, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Allez trouver une autre youtubeuse qui va vous plaire tout simplement. Il y a maintenant des personnes qui viennent sur ma chaîne, qui m'adorent et que j'adore aussi et qui ont donc plaisir à regarder mes vidéos. Donc ça, je peux vraiment vous dire que c'est aléatoire. Maintenant, il ne faut pas nier que YouTube est une très belle aventure. Ce qu'il faut évidemment garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas donc en ouvrant une chaîne du jour au lendemain et en postant une vidéo comme ça d'un seul coup que vous allez faire ce qu'on appelle le buzz. Pas du tout. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment s'investir et il faut vraiment être passionné
par ce que vous faites pour que les abonnés et les gens qui vous regardent le ressentent. C'est vraiment, on va dire, la clé du succès. Alors, on me demande également énormément et vraiment depuis un bon mois maintenant, je reçois des demandes, mais tous les jours. On me demande, oh Christelle, tu peux partager ma chaîne? Oh Christelle, tu peux partager mon Instagram? Oh Christelle, tu peux partager mon Facebook? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je reçois énormément de demandes et que c'est impossible évidemment de répondre à toutes les demandes et que si je commençais à partager tout ce qu'on m'envoie, ben, je ne ferais que ça. Et du coup, ce n'est pas du tout... non, je ne peux... C'est vrai. Ce qu'il faut donc garder en mémoire, c'est que je ne peux pas partager un contenu qui n'est pas en adéquation avec mes valeurs et mes principes. Alors dans les partages, on me demande vraiment de tout et de n'importe quoi, même des choses, des sujets qui ne sont pas du tout avec ce que je partage moi. Et du coup, bah, tout simplement, je ne peux pas donc répondre favorablement à toutes ces demandes-là. Alors je partage de temps en temps en story Instagram certains comptes qui me paraissent intéressants, certaines choses qui me paraissent même amusantes. Oui, je partage certaines choses sur Instagram, mais c'est vraiment très très peu. Pour la bonne et simple raison que si même je venais à partager votre chaîne, à partager votre contenu, votre Instagram, il faut que les gens adhèrent à ce que vous êtes, adhèrent à la personne que vous êtes et tout simplement, je peux même partager tous les jours votre chaîne. Si les gens n'aiment pas la manière dont vous parlez, la manière dont vous êtes, la manière dont vous expliquez les choses, ils ne resteront pas sur votre chaîne. Ils vont peut-être, ou sur votre compte Instagram, ils vont peut-être passer une fois, deux fois, et puis ça ne les intéressera pas, et donc ils partiront d'eux-mêmes, et donc ce ne sera pas vraiment constructif, et ce ne sera pas vraiment intéressant pour vous d'avoir gagné, on va dire, des abonnés fantômes. Moi, personnellement, sur ma chaîne et sur mes réseaux, je n'ai jamais acheté d'abonnés, je n'ai jamais acheté de vues, je n'ai jamais fait tout ça. Je me suis faite toute seule. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître hallucinant. Je me suis vraiment faite toute seule. J'ai vraiment commencé de zéro. J'ai réussi petit à petit donc à faire ma place sur YouTube et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que YouTube c'est vraiment une jungle, qu'il y a vraiment énormément de personnes qui partagent des contenus similaires, que ce soit dans la cuisine, dans le jardinage, dans le bricolage, dans le budget. Et donc c'est vrai que ce n'est pas évident de faire sa place, mais petit à petit, on y arrive. Ce que j'ai moi personnellement également fait, c'est que j'ai créé mon groupe Facebook sans distinction, sans tu dois payer ci ou ça pour rejoindre mon groupe Facebook. Pas du tout. Mon groupe Facebook, c'est un groupe, comme je le dis tout le temps, c'est un groupe dans la bienveillance qui est ouvert à tous, à condition de répondre aux questions d'adhésion. Et les personnes sont là pour échanger sur leur parcours, pour échanger leurs réussites, leurs défaites. Et c'est vrai que sur mon groupe, je partage donc mes vidéos. Maintenant, les gens ne sont pas obligés d'être abonnés à ma chaîne ou à suivre mes vidéos pour être sur le groupe. Maintenant, s'ils le font, c'est mieux, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas une obligation pour rentrer dans mon groupe, contrairement à ce que j'ai pu voir sur certains groupes et avec certaines youtubeuses. Moi, je fais vraiment ça pour le plaisir de partager et pour le plaisir d'aider les gens. Alors, c'est vrai que je partage également sur mon site internet beaucoup de choses gratuites. Il y a très très peu de choses payantes et quand elles sont payantes, c'est vraiment à des prix dérisoires. Mais parce que, comme je l'ai dit dans cette vidéo, tout travail mérite salaire tant que le travail est donc fait honnêtement. Alors dites-vous bien une chose, c'est que ça ne sert à rien de courir après l'argent, de courir après les abonnés, parce que tout ça ne vous rapportera rien au final. Moi personnellement, j'ai donc laissé faire les choses avec ma personnalité, avec mon contenu, et dites-vous bien que croire en vous, c'est la clé de la réussite. Il faut vraiment être motivé et avoir sa propre identité pour pouvoir réussir sur les réseaux. Alors en tout cas, je voulais donc vous dire un grand merci. Si donc ma chaîne évolue comme ça dans le positif, si mon groupe Facebook évolue également de manière positive, ainsi que mon Instagram que je n'oublie pas, c'est vraiment grâce à vous, c'est grâce à vous si je peux être ici aujourd'hui et vous parler en face de ma caméra. Et pour tout ça, je voulais vraiment vous dire merci. J'espère quand même que ces éclaircissements concernant donc ma chaîne YouTube et les
questions que je reçois vous auront quand même apporté certaines réponses et vous auront plu. Donc évidemment, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. C'est ça également qui est vraiment bénéfique pour la chaîne. C'est de liker, de s'abonner, d'activer la cloche, de partager et évidemment de me laisser un petit commentaire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!